et qui vient. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. El Shaddai est ton nom, parce que tu es le Dieu de toute suffisance. Nous t'appelons les rochers des âges, les rochers de notre salut, les rochers de notre refuge, le puissant de Jacob, le rédempteur d'Israël, le sang d'Israël. Laisse-nous élever ton nom. Laisse-nous encore ce matin nous prosterner devant ta parole. Tout comme toi, tu honores ta parole plus que tu l'as fait de ton nom. Nous aussi, nous honorons ta parole. Comme Jésus l'avait dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Merci ce matin, parce qu'au travers de ta parole, tu nous communiques encore l'esprit. Tu nous communiques encore la vie. Tu nous communiques encore le divin. Et tu nous communiques la vie véritable. Saint-Esprit, honore Jésus au milieu de nous. Père, honore ton Fils au milieu de nous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser vers lui des cris de joie? Gloire, gloire, gloire. Merci de reprendre place dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Shalom. Shalom. Nous bénissons le Seigneur pour son amour. Tunabariki Bwana kwa upendo wake. Ce matin, il a commencé à nous rappeler son amour. Asubuhi ya leo alianza tukumbusha upendo wake. Celui qui nous a créés, celui qui nous a sauvés, il est amour. Ni yeye alituumba, ni yeye alitukomboa, yeye ni upendo. Et parce que nous sommes son image et sa ressemblance, Sababu sisi ni picha na mfano wake. il attend de nous également que nous puissions manifester le même amour. Anatungojelea kwetu pia kuweza kuonesha ile upendo. Et c'est lui qui nous a rendus capables d'aimer. Na ni yeye ndiye anatuwezesha kupenda tena. Nul ne peut aimer du vrai amour s'il n'est à cela aidé par Dieu. Hakuna yule anaweza kuonesha upendo wa kweli kama hakuongozwa na Mungu. L'homme naturel, Mtu wa kawaida, la Bible dit, son cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Biblia inasema moyo wake inashambuliwa na uasi na uovu. Mais quand cet homme rencontre Jésus, Lakini ule mtu anapokutana na Yesu, Dieu lui donne un cœur nouveau. Mungu anampa roho mpya. La Bible dit, je vous purifierai d'une eau pure et vous serez purifiés. Biblia inasema nitawasafisha kwa maji safi na mtasafishwa. Je vous purifierai d'une eau pure et vous serez purifiés. Nitawasafisha na maji safi na mtasafishwa. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Nitatosha katika mwili wenu. Je mettrai en vous le cœur de chair. Nitatia ndani yenu roho ya nyama. Il dit, je mettrai mon esprit dans votre cœur. Anasema nitatia roho yangu ndani ya moyo wenu. Je ferai. Nitafanya. Donc c'est moi. Ni mimi. Je ferai que vous puissiez observer mes ordonnances Nitafanya ili muweze kutazama sheria zangu et que vous puissiez suivre mes préceptes. na muweze kufata njia zangu. L'apôtre Paul va dire Mtume Paulo atasema que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs upendo wa Mungu izidishwe katika mioyo zetu par l'Esprit Saint qui nous a été donné. kupitia Roho Mtakatifu tuliopewa. Gloire à Jésus. Amen. Dis encore à ton frère, à ta soeur, à ta voisine, à ton voisin que je t'aime de l'amour du Père. Amen. Gloire, gloire. Comme ça fait du bien de se savoir aimer. Kujua kupenda ni vizuri. Vous savez, celui qui nous a créés, il est amour. Unajua aliyetuumba yeye ni upendo. Et l'homme qui l'a créé est en équilibre. Hein? Na mtu aliyeumba amesawanyika kabisa. Lorsqu'il aime, Anapopenda et il se sent aimé. na anajisikia kupendwa. Lorsqu'il y a une flèche qui manque, Wakati kunakuwa mshale ambao inakosa, cet homme est en déséquilibre. huyo mtu hana msimamo. Et c'est ce qui est la source des blessures émotionnelles. Na hiyo ndio chanjo ya vidonda vya moyo.
ce que les autres appellent les blessures antérieures. yale ambao wanaita kidonda ya ndani. Gloire à Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour son amour. Tunabariki Bwana kwa upendo wake. Nous bénissons le Seigneur pour cette conférence missionnaire. Tunabariki Bwana kwa ajili ya hii kongamano ya kimishonari. Nous le bénissons pour ses serviteurs Na tunambariki kwa ajili ya watumishi wake qu'il a mobilisés ambao aliwakusanya pour pouvoir nous enseigner dans cette conférence. ili waweze kutufundisha katika hii kongamano. Parce que la conférence missionnaire est une conférence école. Sababu mkutano wa kimishonari ni mkutano shule. On vient apprendre. Tunakuja kujifunza. Et ceux qui sont chargés d'enseigner, ils communiquent la connaissance. Na wale wanaohusika na mafundisho wanatoa ujuzi. Et ceux qui sont sélectionnés pour cette saison, Na wale ambao walitayarishwa kwa hii karna, comme le disait le saint homme de Dieu hier, kama vile mtumishi wa Mungu alisema jana, c'est juste un privilège. inakuwa kibali tu. Peut-être la saison prochaine, ce sera toi. Penginepo karne inayokuja itakuwa wewe. Les éminents serviteurs de Dieu qui sont ici. Watumishi wa Mungu wanapokuwa hapa. Nous rendons grâce pour la vie du pasteur Didier. Tunashukuru Mungu kwa uhai ya mchungaji Papa Didier. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Yves, Tunashukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake Pastor Yves qui nous accompagne pour l'animation de cette conférence missionnaire. ambao anatuongoza kwa ajili ya hii kongamano ya Nous kimishonari. rendons grâce aussi à Dieu pour la vie de chacun d'entre vous Tunashukuru Mungu kwa uhai wa kila mmoja wetu qui êtes là et participant à cette conférence. ambao iko hapa na anaendelesha hii mkutano. Comme Jésus l'avait dit à Marthe concernant Marie, Kama vile Yesu alimwambia Martha kulingana na Maria, il a dit à Marthe, 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 alisema Martha, Martha, tu es en train de t'affairer pour beaucoup de choses, wewe unajisumbua kwa mambo mengi, mais une seule chose est nécessaire. lakini kitu kimoja tu kinakuwa muhimu. Marie a choisi la bonne part. Maria amechagua sehemu mzuri. Je vous rassure qu'en étant là, vous avez choisi la bonne part. Ninawahakikishia uwepo wenu hapa mmechagua vitu vizuri. À propos de Marie, Jésus avait ajouté Kulingana na Maria, Yesu aliongeza, que cette part ne lui sera pas ôtée. hiyo sehemu amechagua hataondolewa. C'est pareil avec nous qui sommes là. Ni hivyo hivyo pamoja nasi tulio hapa. Cette part ne nous sera pas ôtée. Hiyo sehemu hatutaondolewa kabisa. Cette part va nous accompagner jusque dans Hiyo l'éternité. sehemu itatuongoza katika ufalme wa mbingu. Je rends grâce à Dieu pour moi-même. Nashukuru Mungu kwa ajili yangu binafsi. Hier, de 13h à 19h, mon corps était malade, très malade. Jana mchana mzima baba alikuwa mgonjwa kabisa. Le soir, j'ai essayé de forcer venir, Magharibi alijikaza kuja tu, mais je n'ai pas pu. lakini hakuweza. Je n'ai pas résisté. Hakuweza kabisa. D'abord, je suis arrivé en retard Kwanza alifika amechelewa, et immédiatement après, j'étais reparti na hapo akaondoka, parce que mon corps souffrait. sababu mwili yake ilisumbuliwa. De 13h à 19h. Hapo kuanza 13 mpaka 19. Mais à 19h, le Père m'a restauré. Lakini hapo magharibi Mungu Il alimuamsha, m'a guéri. alimuponya, Et là, je suis en forme. na hapa ana afya bora. Pasteur, que votre cœur ne se trouble point. Mchungaji, moyo wako isinungunike. Le vieux est en forme. Baba iko mzima, Du sommet de la tête jusqu'à la plate de mes kuanza pieds. kichwa mpaka kikanyangio yake Je vais très bien. iko vizuri kabisa. Cette conférence parle de la trilogie de la mission de l'Église. Hiyo mkutano inazungumzia kiwango tatu ya utume ya kanisa. Déjà, quand on parle de la trilogie, ça signifie il y a 3 dimensions dans la mission de l'Église. Wanapozungumzia teolojia ni kusema kuna kiwango tatu katika utume ya kanisa. Je voudrais mieux dire, au lieu de 3, il y a une triple dimension. Ningeweza kusema vizuri kuliko tatu, kuna kiwango tatu, Parce qu'elles sont liées, ces dimensions de la mission. sababu inashikamana hizo viwango ya kitume. Il y a la dimension prophétique, Kuna kiwango ya unabii, il y a la dimension kuna sacerdotale, kiwango ya ukuhani, et les deux premiers orateurs ont commencé à parler de cela. na wahubiri mbili wa kwanza walianza kuyazungumzia. Tout au long de cette saison, le pasteur Didier nous parle de la mission prophétique de l'Église. Katika hii kiwango mtumishi Didier alituzungumzia juu ya utumishi na ukuhani, Et le pasteur Yves est en train de nous parler de la mission
sacerdotale de l'Église. Na mchungaji Yves iko nazungumzia kitume na ukuhani. Et la part qui nous a été réservée, Na sehemu ambayo tuliandaliwa kwetu c'est la mission en fait royale de l'Église. ni kitume ya kifalme ya kanisa. Nous commençons à parler aujourd'hui de la mission royale de l'Église. Tutaanza kuzungumzia leo juu ya kitume ya kifalme ya kanisa. C'est vrai qu'aujourd'hui nous allons, ou cette matinée particulièrement, nous allons poser les fondements. Kwa kweli asubuhi ya leo tutaenda kuweka misingi tu. Et ensuite, le soir, on va commencer à parler de ce qu'il en était ainsi dès le commencement. Na magharibi tutaanza kuzungumzia kama vile ilivyokuwa huko mwanzo. Pour certaines questions, Jésus renvoyait les gens au commencement. Na kwa hiyo swali Yesu alikuwa anarudisha watu huko mwanzo. Il dit, même si on dit ceci ou cela, Anasema hata kama wanaweza kusema hivi na hivi, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. lakini huko mwanzo haikukuwa vile. Et Dieu veut nous ramener aux origines, Na Mungu anapenda kuturudisha huko mwanzo afin que nous puissions comprendre sa pensée. ili tuweze kuelewa fikra zake. Comme le disait le saint homme de Dieu hier, Kama mtakatifu mtumishi wa Mungu jana alisema, Dieu, en nous envoyant sur terre, il a une pensée. Mungu anapotutuma duniani anakuwa na mawazo Et juu pour yetu. comprendre c'est pourquoi il nous a destinés sur terre, Na kwa kuelewa nini lifanya tutume duniani, il faut d'abord comprendre ses intentions. inatubidi kuelewa mashauku zake. La Bible dit un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Biblia inasema taifa pasipo maono ni taifa pasipo breki. C'est un peuple sans repère, sans boussole. Ni taifa ambayo haina mwelekeo yoyote. C'est un peuple qui navigue à vue. Ni taifa inayotembea katika giza Et c'est très dangereux. na inakuwa shida sana. Lorsque l'Église ne saisit pas sa mission, Wakati kanisa ichukue mishoni yake, elle sera en train de travailler pour Dieu, atakuwa akitumikia Mungu, mais ne sera pas en train de travailler avec Dieu. lakini haitakuwa ikitumika pamoja na Mungu. C'est deux choses différentes. Ni vitu viwili tofauti. On peut travailler pour Dieu, Unaweza tumikia Mungu mais on peut aussi travailler avec Dieu. na unaweza tumika pamoja na Mungu. Mais ce que le Seigneur attend de nous, Na ni ile ndiyo Bwana anangojea kwetu, c'est que davantage nous travaillions avec lui. iko tuweze kutumika pamoja naye. L'apôtre Paul, il pouvait dire, Mtume Paulo angeweza kusema nous sommes ouvriers avec Dieu. sisi ni watumishi pamoja na Mungu. Mais qu'est-ce qui nous rend d'œuvrer, ce qui nous rend capables d'œuvrer avec Dieu? Yale yanatuwezesha kutumika pamoja na Mungu, C'est encore l'apôtre Paul qui le dit. ni Mtume Paulo tena anasema, C'est parce que nous avons les pensées de Christ. ni sababu sisi tunakuwa na mawazo ya Kristo. Parce que nous avons les pensées de Christ, Sisi tunakuwa na mawazo ya Kristo, nous connaissons les intentions de Christ, tunajua hata hiyo shauku za Kristo, nous pouvons œuvrer avec lui. tunaweza kutumika pamoja Nous naye, pouvons travailler avec lui. tunaweza kufanya pamoja naye. Au sein du camp de Dieu, la conférence missionnaire, Katika kambi ya Mungu na kati ya kongamano ya c'est kimishonari, pour nous permettre aussi davantage à comprendre les pensées de Dieu en ce qui concerne l'Église. ni ili tuweze kuelewa zaidi mawazo ya Mungu kuhusika na kanisa. Voilà pourquoi nous verrons peut-être le soir ce qu'il en était à l'origine. Na ndio maana tutaona penginepo jioni yale yaliyokuwa mwanzo, Mais nous verrons également, je crois que ce sera le samedi, na tutaona pia, nafikiria itakuwa siku ya Jumamosi, nous parlerons de ce que les chrétiens est le roi par excellence. tutazungumzia Wakristu na wafalme waliokamilika. Et le même samedi, Na hiyo siku ya Jumamosi nous parlerons des domaines dans lesquels nous, comme Église, nous exerçons notre royauté. tutazungumzia kiwango ambao sisi kama kanisa tunatendesha kifalme yetu, Et comment nous sommes appelés à exercer cette royauté. na namna gani tunaitwa kutendesha hiyo ufalme. En introduisant ces sous-thèmes ce matin, Ninapoingilisha hiyo mada ndogo asubuhi ya leo, nous nous rappelons de l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 21. tunakumbuka Injili ya Yohane sura yake ya 20 mstari wake 21. La Bible dit dans ces passages, Biblia inasema hivi katika hiyo somo, Jésus leur dit de nouveau. Yesu anawaambia tena. Quand on dit ici de nouveau, parce que ça signifie il avait déjà dit ça avant. Anaposema anawaambia tena, ni sababu Biblia imekwisha kusema haya Et s'il revient sur cela deux fois, ça signifie il insiste. na kama anayarudilia mara mbili, ni kusema anaweka kabisa nukta. Cela signifie également ce qu'il évoque est crucial. Ni kusema yale ambayo anatamani kusema ni ya muhimu sana. La Bible dit, Jésus leur dit de nouveau, Yesu akawaambia tena, la paix soit avec vous. amani iwe nanyi.
Comme le Père m'a envoyé, kama vile Baba aliyenituma, moi aussi je vous envoie. na mimi pia ninawatuma. Avant d'envoyer, Kabla ya kutumwa, il prend soin de nous donner la paix. anaanza kutupatia amani kwanza. L'envoyé, c'est le missionnaire. Anayetumwa ni misionari. Missionnaire signifie envoyé. Misionari ni kusema kutuma. Mais quand tu es en mission, Lakini unapokuwa kwenye misheni, lorsque tu es en train de t'appliquer à la mission, unapojitendesha kwenye misheni yako, la mission. na tunahitaji amani ya Mungu katika misheni yetu. Parce que parfois, Sababu mara nyingi, je voudrais même mieux dire souvent, ningeweza kusema vizuri, mara nyingi nous rencontrons des tourments dans les champs missionnaires. tunakutanana na shambulizi katika shamba ya mitume. Voilà pourquoi Dieu nous accorde la paix. Na ndio maana Mungu anatutakia amani. La paix, ce n'est pas la tranquillité. Amani haiko Salam, voilà. La tranquillité, c'est la quiétude extérieure. usawa, ni mambo ya nje. Mais la paix, c'est la tranquillité. Lakini amani ni usawa ya ndani ya mtu. Autour de moi, ça peut être agité. Nje yangu inaweza kuwa na msukosuko. Mon corps peut avoir mal. Mwili wangu inaweza kuwa na matatizo. C'est comme hier, mon corps avait mal. Kama jana mwili ya baba ilikuwa na matatizo. Mais à l'intérieur de moi, j'étais quiet. Lakini ndani yake alikuwa na amani. À l'intérieur de moi, j'avais la paix. Ndani yake alikuwa na amani kabisa. Et nous avons besoin de la paix Na tunahitaji amani en mission. katika kitume. Parce que où le Seigneur nous envoie, Sababu huko Bwana anatutuma, ce n'est pas un lieu de repos. sio mahali pa mapumziko. Par la bouche du prophète Michée, Katika kinywa ya nabii Mika, Dieu a dit, levez-vous et marchez. Mungu alisema simameni na endeni. Car ici, ce n'est pas un lieu de repos. Sababu hapa sio sehemu ya mapumziko. À cause de la sueur, Kwa ajili ya machafuko, la terre produira des douleurs dunia itazaa machungu et des douleurs violentes. na machungu zaidi. Le monde où nous sommes envoyés, Ulimwengu ambao tunatumwa ndani, la terre où nous sommes envoyés, ardhi ambayo tumetumwa ndani, comprenez la terre comme étant la demeure des hommes, elewa dunia kama ardhi ya wanadamu, ce n'est pas un lieu de repos. sio nafasi ya mapumziko. Là, il y a des douleurs Hapa kuna machungu et des douleurs violentes. na machungu makubwa sana. Mais au milieu de ces douleurs, Na katika hiyo machungu, antérieurement, nous sommes tranquilles. ndani yetu tuna usawa, Parce que la paix de Dieu nous accompagne. sababu amani ya Mungu inatushindikiza. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, Yesu anasema gisi Baba alinituma, le Père est missionnaire, Baba anakuwa mtume le pia, Fils est missionnaire, Mwana anakuwa mtume, l'Esprit Saint c'est l'Esprit missionnaire. Roho Mtakatifu anakuwa Roho mtume. Voilà pourquoi il nous envoie. Il fait de nous également des missionnaires. Na ndio maana anatutuma na tufanya sisi pia mitume. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 17, dans sa partie A, Katika Yohana ya kwanza sura ya 4 mstari wa 17 sehemu ya kwanza, la Bible dit, Biblia inasema tel il est, gisi alivyo tel nous sommes aussi dans ce monde. ndivyo sisi pia tulivyo. Tel il est, Gisi aliye tel nous sommes aussi dans le monde. ndivyo tulivyo pia katika ulimwengu. Tel celui qui nous a envoyés est, Gisi yule alitutuma iko, tel nous sommes aussi nous, ses envoyés ou ses missionnaires. ndivyo sisi pia tulivyo sisi aliyetuma. Mais lui, il est comment? Lakini yeye ni namna gani? Quand vous lisez Apocalypse chapitre 1, Unaposoma Ufunuo sura yake ya kwanza du 4e au 6e verset, mstari wa 4 mpaka ule wa 6, bien-aimés dans le Seigneur, pendwa katika Bwana, au verset, il s'adresse aux 7 églises qui sont en Asie. Yesu anazungumza na kanisa 7 katika Asia. 7. 7. Il y a 3. Kuna 3. Timilifu wa Mungu. Dieu, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Mungu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. 4, c'est l'espace-temps. 4 ni sehemu nyakati. Que signifie 7 lettres? Ni nini inalinganisha hesabu 7? Ça signifie ces lettres Ni kusema hiyo barua sont destinées aux églises de Dieu yanaelekea kanisa ya Mungu de tout lieu et de toute génération. ya nafasi zote na katika vizazi yote. On relira ces lettres Wanapounganisha hiyo barua aux églises de Dieu de tout lieu et de toute kwa génération. kanisa ya Mungu ya sehemu yote na kizazi yote. C'est ça la signification de 7
ici. Hiyo ndio inaimarisha hesabu 7. Par moment, quand tu observes une église locale, Na hapo unapoangalia kanisa kwa muonekano ya à dunia, un moment donné de son histoire, kwa wakati mmoja katika historia yake, elle peut ressembler à l'église de Philadelphie. inaweza linganishwa na kanisa ya Philadelphia. Par moment, elle ressemble à l'église de Kwa Sardes. wakati mwingine inalinganishwa na kanisa ya Sardes. Par moment, elle est comme l'église d'Éphèse. Mara nyingine kanisa ya Efeso. Mais si à un moment donné, votre église ressemble à l'église d'Éphèse, Kwa wakati mwingine kanisa yenu kama inalinganisha na kanisa ya Efeso, qu'est-ce que Jésus vous dit? ni nini Yesu anawaambia? Nous trouvons ça là-bas. Utaipata yote ndani pale. Alors, la Bible dit, Sasa Biblia inasema, qu'est-ce que Jésus commence par dire? ni nini Yesu anaanza kusema? Que la grâce et la paix vous soient données. Neema na amani muyapewe. Ça signifie la grâce et la paix sont un don. Ni kusema neema na amani na kuwa zawadi. Mais nous les recevons en fait à partir de qui? Tunayapokea kutoka kwa nani? Qui nous fait don de la grâce et de la paix? Nani anatupatia zawadi ya neema na amani? C'est le Dieu trinitaire. Inakuwa Mungu katika utatu wake. C'est le Dieu trinitaire qui nous fait don de la grâce et de la paix. Ni Mungu katika utatu wake anatupa zawadi ya neema na amani. Il dit que la grâce et la paix vous soient données Anasema neema na amani muyapewe de la part de celui qui est, kwa niaba ya yule qui était aliyekuwa et qui vient. na anayekuja, C'est le Père. ni Baba. Et ça signifie en même temps. Anasema pia ni kusema hapo hapo Dans la Trinité, katika utatu les personnes divines wale watu katika umungu n'agissent pas indépendamment les unes des autres. hawatende kila mtu kwa niaba yake. C'est comme nous également, comme on le verra, Ni kama pia sisi kisi tutaona comme Église dans la mission, kama kanisa katika misheni, nous n'agissons pas indépendamment les uns des autres. hatutende kila mmoja kwa niaba yake hapa. Voilà la signification de conjonction, de coordination et là-bas. Na ndio maana ile msemo inasema pia Donc la grâce et la paix nous sont données par le Père. ni kusema neema na amani tumepewa na Baba. Il dit et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Anasema na kwa niaba ya roho 7 iliyo mbele ya Yesu yake. 7 esprits. Hiyo roho 7 Ah, c'est la plénitude. ni utimilifu, C'est la plénitude des esprits. ni utimilifu ya maroho, C'est la perfection. ni ukamilifu, C'est le chiffre de Dieu, le chiffre 7. ni hesabu ya Mungu, hesabu 7. Comprenez donc qu'il s'agit là du Saint-Esprit. Hapa eleweni inahusika na Roho Mtakatifu. La grâce et la paix nous sont données de la part du Saint-Esprit. Neema na amani tumeyapea pia kwa niaba ya Roho Mtakatifu. La Bible ajoute Biblia inaongeza et de la part de Jésus-Christ. pia na kwa niaba ya Yesu Kristo. Ah, donc la grâce et la paix Ni kusema amani na nous sont données de la part du Père, tunayapewa kwa niaba ya Baba, du Saint-Esprit Roho Mtakatifu, et du Fils. pia Mwana. Pourquoi on a mis le Fils à la fin là-bas? Kwa nini wametia Mwana kwa mwisho? Parce qu'il y a des choses qu'on veut développer les concernant. Sababu kuna vitu ambao watasema kuhusu Mwana. Qui est-il? Yeye ni nani? Parce que plus tard, en fait, avant cela, nous avons dit, Sababu mbele hapo tulisema tel qu'il est, gisi aliye tel nous sommes également. vivyo sisi tuliye pia. Mais qui est-il celui qui nous envoie? Sasa yeye ni nani yule anayetutuma? La Bible dit de la part de Jésus-Christ, Biblia inasema kwa niaba ya Yesu Kristo qui est le témoin fidèle, ambaye ni shahidi mwaminifu, ça signifie le prophète. ni kusema nabii. Le dimanche, je disais, il est le prophète, Siku ya Jumapili nisema ye ni nabii, mais nous sommes des prophètes. lakini sisi ni wanabii. Je suis un prophète, Mimi ni mmoja wa wanabii, mais lui, il est lakini yeye ni nabii, le plus grand. nabii mkuu. Il n'y a pas de prophète qui soit comme lui. Hakuna nabii aliye kama na yeye. Toutes les prophéties convergent en lui. Unabii wote unamwelekea yeye. Toutes les prophéties les révèlent. Unabii yote namfunua yeye. C'est pourquoi la Bible qui les révèle est christocentrique. Ndio maana Biblia ambayo inamfunua yeye anakuwa katikati. Gloire au Seigneur. Amen. Celui qui nous envoie, il est le témoin fidèle, ça signifie le prophète. Yule anayetutuma ni shahidi mwaminifu, anakuwa nabii Le plus grand. aliye mkuu. Mais il est aussi le premier-né d'entre les morts. Anakuwa pia mzaliwa wa kwanza aliyekufa. Ça signifie le sacrificateur. Ni kusema mkuhani. Moi, je suis un sacrificateur. Mimi ni mmoja wa kuhani. Nous sommes deux Sisi sacrificateurs. ni wa kuhani, Mais lui, il est le lakini sacrificateur. yeye ni kuhani.
Si on était dans l'ancienne alliance, tungekuwa kwa agano la kale, on l'appellera le souverain sacrificateur. wangemuita kuhani mkuu. Et c'est lui. Nani yeye? C'est lui qui nous a envoyés, il est sacrificateur. Aliyetutuma yeye anakuwa kuhani. Il est le prince des rois de la terre. Na mtawala wa wafalme wa dunia hii. Il est le prince des rois. Ni mtawala wa wafalme wa dunia. Ces sujets sont des rois. Nikusema tuko wafalme. Et lui, il est le prince de ces rois-là. Yeye ni mtawala wa wafalme. Donc, nous sommes des rois. Nikusema sisi ni wafalme. Mais lui, comme le prince des rois, Yeye kama mtawala wa wafalme. on va l'appeler Atamuita nani? le roi des rois. Mfalme wa wafalme. Ah, Jésus, Yesu qui nous envoie, anayetutuma il est prophète, anakuwa il est sacrificateur anakuwa kuhani et il est roi. na anakuwa mfalme. Parce qu'il est écrit tel qu'il est, tel nous sommes également. Sababu inaandikwa jinsi aliye ndivyo tulivyo. Nous aussi, nous sommes prophètes, Sisi pia tuko wa nabii, nous sommes sacrificateurs wa kuhani et nous sommes rois. na tunakuwa wafalme Et pia. la mission qui nous a confiée, Na misheni aliyetupea elle est triple. yanakuwa kiwango tatu. Elle est prophétique, Yanakuwa unabii, elle est sacerdotale yanakuwa pia et elle est royale. na inakuwa ufalme. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de comprendre. Na niyo ndio tunatamani kuelewa. Le sens de cette trilogie de la mission de l'Église. Maana ya hiyo kiwango tatu ya utume ya kanisa. Maintenant, la Bible dit au verset 6, Sasa Biblia inasema kwa shairi la 6, la Bible dit à lui, dis-je. Biblia inasema kwake na kasema, Là, j'ai mis la version Martin, la Bible Martin. hapa ni katika mwandishi Martin. La Bible dit au verset 6, à lui, dis-je. Kwake amesema, Un, qui nous a aimés. ya kwanza alitupenda, Deux, et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. ya pili alituosha kwa dhambi zetu kupitia damu Et yake, qui nous a fait. na ametufanya. Second dit, qui a fait de nous. Ni kusema ametutengeneza. Ça signifie c'est lui qui a travaillé à cela. Ni kusema ni yeye ndiye alitumikia hiyo mambo. Qui nous a fait Ametutengeneza roi kama et wafalme, sacrificateur. kama kuhani. C'est lui qui a fait ça. Ni yeye ndiye amefanya Je hivyo. ne suis pas devenu roi par moi-même Mimi sikuwa mfalme kupitia mimi ou pia, par un effort personnel. ama kwa nguvu zangu Je me binafsi. suis battu Nikapigana et voilà que je suis devenu roi. na tazama nimekuwa mfalme. Non. Hapana, C'est Jésus qui a travaillé à cela. ni Yesu ndiye alitumikia hiyo mambo Et il a fait de nous na sacrificateurs. ametufanya wakuhani. L'Église Kanisa est l'assemblée des prophètes, ni mkutano ya des manabii, ya sacrificateurs wakuhani et des rois. na wafalme. Si tu n'es pas prophète, Kama hauko kuhani, tu n'es pas membre de l'Église. hauko mwanamemba wa kanisa. Si tu n'es pas prêtre ou sacrificateur, Kama hauko kuhani, tu n'as jamais appartenu à l'Église. haujakuwa moja, Tu n'appartiens pas à l'Église. wewe hauko moja wa kanisa. C'est cela notre nature. Na ni hiyo ndio maumbio yetu. Nous, membres du corps de Sisi Christ. wanamemba wa mwili wa Kristo. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Katika Ufunuo sura ya kwanza mstari ya 6, La Bible dit la même chose. Biblia inasema hivyo hivyo tu. Et là j'ai mis la version Bible des semeurs. Hapa ametia msemo wa Biblia wa pandaji. Il a fait de nous Ametufanya un peuple de rois. kuwa taifa ya wafalme. L'homme de Dieu nous a fait lire hier 1 Pierre chapitre 5 verset 9. Mtumishi wa Mungu alitusomea jana Petro wa kwanza jana. Et la Bible dit nous formons le peuple de Dieu. Anasema sie tumeundwa taifa ya Mungu. Mais qui est ce peuple de Dieu? Ni wa nani hizo taifa ya Mungu? Ici on dit c'est un peuple de rois. Hapa wanasema ni taifa ya wafalme. Donc ceux qui forment ce peuple-là, ce sont des rois. Wanaounda hiyo taifa inakuwa wafalme. Un peuple de prêtres au service de Dieu. Taifa za kuhani kwa kazi ya Mungu. L'Apocalypse chapitre 5 verset 10. Katika Ufunuo sura 5 mstari wa 10, La Bible dit, et tu as fait de nous rois et sacrificateurs à notre Dieu. umetufanya wafalme na wakuhani kwa Mungu wetu. Rois et sacrificateurs. Wafalme na wakuhani. Jésus dans Actes chapitre 1 verset 8. Yesu katika Matendo sura ya kwanza mstari wa 8 Il dit, vous recevrez une puissance. anasema mtapewa nguvu Donc pour exercer tout cela, kwa kutendesha hizo zote. pour exercer la royauté, Ili mtende- pour exercer le prophétique, kwa kutendesha unabii il nous a donné la puissance. ametupa nguvu. Il y a la paix que nous avons reçue,
Kuna ujumla ambao tumepokea. Mais il nous accompagne aussi de la puissance. Na anatushindikiza na nguvu. Cette puissance, c'est la puissance divine. Hiyo nguvu ni nguvu za Mungu. La puissance divine signifie Nguvu za Mungu ni kusema le pouvoir divin sur toutes choses. mamlaka ya Mungu juu ya viumbe vyote. Oui, il nous accompagne de ça. Anatushindikiza. Il dit vous recevez une puissance. Anasema mtapewa nguvu. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Roho Mtakatifu atakuja juu yenu. C'est-à-dire, pendant que le Saint-Esprit sera en train de survenir sur vous, Ni kusema hapo Roho Mtakatifu atakuwa akikuja juu yenu. vous recevrez une puissance. Mtapewa nguvu. C'est alors et c'est alors seulement Hapo na hapo sasa que vous serez mes témoins. mtakuwa mashahidi Ça wangu. signifie vous serez mes Ni prophètes. kusema mtakuwa manabii zangu. En Jérusalem, Hapo Yerusalema, dans toute la Judée, katika dunia sans la mzima. puissance divine, Pasipo nguvu za Mungu nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. hatuwezi kuyafikia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, Ni hapo mpendwa katika Bwana, tel qu'il est, jinsi yeye aliye, tel nous sommes hivi également. tulivyo. Nous avons ajouté la prophétie d'Ésaïe. Tuliongeza pia unabii wa Isaya. Ésaïe chapitre 6e, Isaya sura yake ya 6 du verset 5 au verset 9. mstari wake wa 5 mpaka wa 9. Quand vous regardez le verset 5, Unapotazama mstari wake wa 5, Ésaïe prend conscience Isaya sasa dhamiri yake inaamka de ce qu'il est pécheur. ya kwamba yeye ni mwenye dhambi, Et comme tel, il est perdu. na hapo pia alitambua amepotea, Et comme tel, il a besoin du salut. na gisi anahitaji wokovu. Il en prend conscience. Sasa dhamiri yake Au inasimama. verset 6, Dieu intervient Kwa mstari wa 6 Mungu anakuja par ses séraphins pour lui apporter le salut. kupitia makerubi wake kwa kumletea wokovu, Parce que personne ne peut se sauver de lui-même. sababu hakuna mtu anaweza kujiokoa yeye mwenyewe. Au verset 6 et au verset 7, Dieu est intervenu. Kwa mstari wa 6 na 7 Mungu anakuja. Nous arrivons au verset 8. Tunafika kwa mstari wa 8, Après qu'il ait été sauvé, kabla yeye kuokolewa, après que ses péchés aient été pardonnés, kabla dhambi zake kusamehewa, au verset 8, kwa mstari wa 8 il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, akasema, nikasikia sauti ya Bwana ikisema, qui enverrai-je? nitamtuma nani? Qui ira pour nous? Nani ataenda kwa ajili yetu? C'est l'appel à la mission. Ni wito kwa misheni. Nous avons reçu double appel. Tumepewa mwito mara mbili. Le premier appel, c'est l'appel au salut. Mwito wa kwanza ni mwito kwa wokovu. Celui qui reçoit cet appel-là, Yule anapokea ile mwito, il prend conscience yeye dhamiri yake inasimama de ce qu'il est pécheur, kwa ya kwamba yeye ni mwenye de dhambi, ce qu'il est perdu, ya kwamba amepotea, de ce qu'il a besoin du salut, na anahitaji wokovu, et il se détourne de soi-même. na anageukia yeye binafsi, Il se détourne du monde et du diable. anatoka huko katika mambo ya Il se shetani, tourne vers celui qui nous fait don du salut. anamgeukia yule anatupatia wokovu. Il s'appelle Jésus. Anaitwa Yesu. Cet acte-là de la part de l'homme, on appelle ça la repentance. Hiyo hali kwa niaba ya mwanadamu wanaita kuongoka Celui qui moyoni. accepte de se repentir Anayekubali kuongoka et moyoni, qui croit et reçoit Jésus dans sa vie, anaamini na kupokea Yesu katika maisha yake, il a dit oui à l'appel au salut. anasema ndio kwa Mais mwito après kwa wokovu. l'appel au salut, Kabla ya mwito kwa wokovu, Dieu nous adresse l'appel au ministère, Mungu anatuelekeza tena mwito kwa huduma, l'appel au service, anatuita kwa kazi, l'appel à la mission. anatuita kwa misheni. Voilà pourquoi il dit qui enverrai-je? Na ndio maana anasema nitamtuma nani? Et au verset 9, Na kwa mstari wa 9 Ésaïe répondit, Isaya anajibu, mais voici, niko hapa Bwana, envoie-moi. unitume Bwana. Et c'est ça, bien-aimé. Na ni hiyo Nous mpendwa, sommes sauvés tumeokolewa pour la mission. juu ya utume, Nous sommes sauvés pour. tumeokolewa juu, Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, tunaokolewa kwa neema kupitia imani, mais pour la mission. lakini kwa ajili ya kutumwa. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, comme je l'ai dit dans le texte que je vous propose là, Kama vile nisema katika somo ambalo cette niliwapatia, prophétie se rapporte aujourd'hui à nous, Église du Seigneur. hiyo unabii inakuwa kwa ajili yetu leo sisi kanisa ya Bwana. L'Église, c'est l'ensemble des rachetés. Kanisa hiyo kutamanya na watu waliokombolewa. L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui sont sauvés. Kanisa ni mkutano ya wale waliokolewa. Alors, comprenons que nous sommes sauvés, nous comme Église, pour la mission. Mwelewe ya kwamba tumeokolewa sisi kanisa kwa ajili ya utume. Dans Jean chapitre 15, verset 16, Katika Yohane sura 15 mstari wa 16
16. L'homme de Dieu, le pasteur Didier, est revenu sur ça. Mtumishi wa Mungu aliarutilia pia. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Yesu akasema sio nyinyi mlionichagua. L'initiative n'est pas venue de nous. Haiko nyinyi ndio mliakilisha hii mambo. Ce n'est pas nous qui avons fait les premiers pas vers le Seigneur. Sio sisi tulifanya hatua kwanza kwa Mungu. Il dit, mais c'est moi qui vous ai choisi. Anasema ni mimi niliyewachagua. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Niliwachagua na nikawachimika. Vous savez comment il établit? Unajua namna gani anachimika? Il établit par onction. Anachimika kwa ajili, pour la mission. kwa ajili ya misheni. Gloire au Seigneur. Amen. Dans la suite, nous disons que c'est Jésus, Kwa kufuata tunasema ni Yesu l'envoyé du Père, aliyetumwa na Baba, qui nous envoie. ambaye anatutuma pia. Qui nous envoie. Ni yeye anatutuma. C'est-à-dire qui fait de nous des missionnaires. Kusema ni yeye anatufanya wa missionari. Mais il nous envoie nos missionnaires en qualité de qui? Anatutuma sisi wa missionari kama wanani? Il nous envoie comme qui? Anatutuma kama wanani? Il nous envoie comme prophètes, Anatutuma kama manabii, sacrificateurs wakuhani et rois. na wafalme. Comme nous le disons là-bas, Kama tuliyasema pale, en qualité de missionnaires, kama vile wa missionari, nous parlons comme prophètes. tunazungumza kama manabii. Nous prions comme sacrificateurs. Tunaomba kama wakuhani. Nous agissons comme rois. Tunatenda kama wafalme. Cela veut dire nous faisons trois choses. Ni kusema tunafanya vitu tatu. Nous parlons, Tunazungumza, nous prions tunaomba et nous agissons. na tunatenda pia. Le prophète, il parle. Nabii anazungumza. L'outil principal du prophète, c'est la parole. Chombo kubwa ya nabii inakuwa neno. Le sacrificateur, il prie. Kuhani yeye anaomba Et le roi, il agit. na mfalme anatenda. Le prophète, Nabii il est la bouche de Dieu au milieu du peuple. anakuwa kinywa ya Mungu kati ya taifa. Il représente Dieu au milieu du peuple. Anawakilisha Mungu kati ya taifa. Son ministère s'exerce auprès du peuple. Huduma yake inatendeshwa karibu ya taifa. Le sacrificateur, Kuhani yeye il est le porte-parole du peuple auprès de Dieu. ni yeye anapeleka misemo ya taifa karibu na Mungu. Son ministère s'exerce devant la face de Dieu. Huduma yake inatendesha mbele ya uso wa Mungu. Je voudrais dire, son ministère s'exerce devant la face de Dieu. Nilisema huduma yake inatendeshwa mbele ya uso Dans wa la Mungu. présence de Dieu. Katika uwepo wa Mungu. Et le roi, Na mfalme sasa, lui, il agit. yeye anatenda. Quand vous voyez la prière dite de notre Père, Kama mnaona maombi yanayosemeka kwa baba yetu, certains appellent ça la prière de notre Père. wengine wanasema maombi ya baba yetu. D'autres appellent ça la prière des disciples. Baba yetu ambao ni maombi ya wafuasi, Ça manifeste la même vision. yanaonesha mwonekano mwelelea. Quand Jésus nous apprend à prier, Yesu anapotufunza kuomba, il dit dans Matthieu chapitre 6e, versets 9 et 10, anasema katika Mathayo sura 6 mstari wa 9 na 10, il dit voici comment vous devez prier. anasema tazameni namna gani Il n'a pas mtakayoomba. dit voici comment vous pouvez prier. Akasema namna gani mtaomba, Vous devez. mtakavyo. Ça signifie dans quel esprit vous devez prier. Ni kusema katika roho ambayo mtakayoomba. Il dit quand vous priez, dites Anasema mtakapoomba semeni, Notre Père qui es aux cieux. Baba wetu uliye mbinguni. Ah, lui il avait l'habitude d'appeler Dieu son Père. Yeye ana tabia ya kumuita Mungu baba yake. Et nous avons reçu ce privilège d'appeler Dieu Père. Na tumepewa hiyo kibali ya kumuita Mungu baba. Et ce n'est pas tout le monde qui peut appeler Dieu Père. Na sio watu wote wanaweza kumuita Mungu baba. Pour l'appeler Père, il faut être son enfant. Ili umuite baba inakubidi uwe mwana Et wake. son enfant, on le devient. Na mwana wake tunayakuwa. On le devient par un pouvoir que l'on reçoit. Tunayakuwa kupitia nguvu ambayo Dans tunayapewa. Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit Kwa Yohane sura ya kwanza mstari wa 12 Biblia à inasema, tous ceux qui l'ont reçu. kwa wote waliompokea, Il parle de Jésus. anazungumzia Yesu. À ceux qui croient à son nom, Kwa wale wanaamini il jina a lake, donné le pouvoir de devenir enfant de amewapa Dieu. uwezo ya kuwa wana wa Mungu. Chaque fois que nous prions, Kila mara tunapoomba, nous devons dire notre Père. sharti tuseme baba wetu. Ça signifie je suis avec quelqu'un d'autre. Ni kusema nakuwa na mtu mwingine. Donc je dois me rassurer que Sharti nihakikishe moi et lui, mimi naye Dieu est notre Père. Mungu ni baba yetu. Ça signifie si celui qui est à côté de moi Ni kusema kama yule aliye pembeni yangu n'est pas enfant de Dieu,
haiko Mungu wangu, et qu'avec lui, je ne peux pas dire notre Père. na pamoja naye siwezi kusema baba wetu. Cela veut dire que j'ai une responsabilité Ni kusema ninakuwa na majukumu de faire de lui enfant de Dieu. ya kumfanya yeye mwana wa Pour Mungu, qu'avec lui, ili pamoja nous naye soyons en mesure de dire notre Père. kuwe kiwango ya kusema baba yetu. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, cette prière est une prière missionnaire. hiyo maombi inakuwa maombi ya kimishonari. Il dit notre Père qui est aux cieux, Sema baba wetu uliye mbinguni, que ton nom soit sanctifié. jina lako litukuzwe. C'est-à-dire que ta sainteté soit reconnue, Ni kusema que ta sainteté soit proclamée partout. utakatifu wako utangaziwe Et ce fasi qui yote. nous intéresse, c'est le verset 10. Na yale ambayo inatuhusisha ni mstari wa Il 10. dit que ton règne vienne. Anasema ufalme wako uje, Que ton règne vienne. ufalme wako Il uje. y a une différence entre règne et royaume. Kuna utofauti kati ya ufalme na utawala. Le règne de Dieu vient ou s'exerce dans son royaume. Ufalme wa Mungu inakuja inatendeshwa katika utawala wake. Lorsque Jésus dit, Yesu anaposema, quand vous priez, Père, que ton règne vienne, mnapoomba mseme baba ufalme wako uje, c'est parce que nous aurons déjà dit notre Père. sababu tulisema baba yetu. Ça signifie, où son règne vient, aura déjà été son royaume. Ni kusema hapo ufalme wake inakuja tayari amekwisha kufanya kwa Un royaume utawala wake est une étendue sur laquelle inakuwa ardhi ambayo s'exerce la souveraineté d'un roi. kunatendesha mamlaka ya mfalme. La souveraineté d'un roi Mamlaka ya mfalme s'exerce yanatendesha dans un royaume. katika ufalme wake. Ça signifie le règne Ni kusema ufalme s'exerce dans un royaume. inatendesha katika mfalme. Gloire au Seigneur. Amen. Quand il dit que ton règne vienne, Anasema mfalme wako le uje. règne de Dieu vient dans son royaume. Ufalme wa Mungu inakuja katika Ça utawala signifie wake. cette étendue-là Sema hiyo prière missionnaire. hiyo inakuwa maombi ya kimishonari. Alors, que ton règne vienne, Ufalme wako sur laquelle s'exerce la souveraineté d'un eneo roi. ambao kunatendesha ufalme wa Mungu. Les règnes, Ufalme wa Mungu ce sont les activités du roi dans son royaume. ni matendo ama kazi ya mfalme katika utawala Les wake. activités du roi dans son royaume. Kazi ya mfalme katika utawala Et wake. ces activités, Hizo kazi Dieu les exerce au travers de ses missionnaires. ambao anatendesha kupitia mishonari zake. L'homme de Dieu, les hommes de Dieu, hier et avant-hier, Watumishi wa Mungu jana na ils juzi nous ont rappelé que Dieu lui-même est missionnaire. walitukumbusha kwamba Mungu yeye mwenyewe anakuwa Il a fait de nous des missionnaires. ametufanya wa mishonari. Il exerce ses activités sur terre au travers de ses missionnaires. Anatendesha kazi yake juu ya eneo ambao wa mishonari wanafanya kazi. Dans la suite, il dit que ta volonté soit faite Kwa kufuata anasema mapenzi yako yafanyike sur la terre comme au ciel. duniani kama mbinguni. C'est-à-dire que ta volonté soit reproduite Ni kusema mapenzi yako yafanyishwe upya sur la terre hapa duniani comme cela se fait au ciel. kama vile yanafanyika mbinguni. Et bien, mais dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, ce sont les sujets de Dieu, ce sont ces missionnaires ni hao wa mishonari qui travaillent à reproduire sur la terre la volonté de Dieu. wanatumika kwa kutendesha mapenzi ya Mungu duniani. La volonté de Dieu ici, ce sont ces décrets, Mapenzi ya Mungu hapa ni maneno ce sont yake, ces décisions, ni mamlaka, maamuzi yake, ce sont ces résolutions. ni maamuzi yake. Donc, ceux qui sont chargés Wale ambao wanahusika de reproduire les décisions divines sur la terre, kutendesha maamuzi ya Mungu duniani
gani? Ce sont ces Ni missionnaires. wale wa misionari wake, Une prière missionnaire. maombi ya kimishonari. Vous savez, quand on dit la volonté de Dieu Unajua wanaposema mapenzi ya soit Mungu faite ici, ifanyike hapa, cela veut dire que tout le monde se soumette à ni Dieu. kusema watu wote wanyenyekee chini Que tout le yake, monde lui obéisse. watu wote wamtii. L'obéissance, hein, Utiifu c'est le fait de soumettre sa volonté ni kuweza kushusha mapenzi à la yako volonté de celui à qui l'on obéit. chini ya mapenzi ya yule unamtii. Je reprends. L'obéissance, Narudilia, c'est le utiifu fait de soumettre sa ni volonté kushusha mapenzi à la yako volonté de celui à qui l'on obéit. chini ya mapenzi ya yule unamtii. Si la volonté de Dieu est faite dans ma vie, Kama mapenzi ya Mungu yanafanyika katika maisha ça yangu, signifie moi je n'ai plus de volonté propre. kusema mimi sina tena mapenzi ya kufanya, Ma volonté est soumise à celle de Dieu. mapenzi yangu inashuka chini ya mapenzi ya Mungu. En fait, l'Église Sasa kanisa est là pour mission de servir les desseins de Dieu. iko hapa kwa kutumikia mapenzi ya Mungu. Et à ce sens, bien aimé dans le Seigneur, Hapo pia mpendwa katika Bwana, elle est un don anakuwa que zawadi Dieu a fait au monde, ambao Mungu alipatia ulimwengu afin que tous croient. ili wote waamini. L'Église, c'est le don de Dieu au monde. Kanisa inakuwa zawadi ya Mungu duniani. Dieu passe par l'Église Mungu anapitia kupitia kanisa pour accomplir ses desseins. kwa kutimiza mapenzi yake. Dieu a voulu l'homme heureux, bien-aimé. Mungu alipenda mwanadamu awe mwenye heri, Comme on va le voir ce soir. kama tutayaona magharibi. Dieu, quand il a créé l'homme, Mungu alipoumba mtu, vous savez, avant, en fait, quand il a créé l'homme, anatoa alipoumba mtu c'est comme s'il a dit, attends d'abord. ni kama vile alisema ngoja kwanza, Il a mis là-bas. akamtia pembeni, La Bible dit, il va planter un jardin. akaenda kupanda bustani, On appelle ça le jardin d'Éden. bustani ya Edeni. Éden signifie les lieux de délices. Edeni ni kusema sehemu ya furaha, Et il prit l'homme qu'il avait créé na akachukua mtu aliyemuumba et il l'a mis là, dans le jardin d'Éden. akamtia katika shamba la Edeni, Un cadre confortable sehemu iliyokuwa mazuri, où l'homme ne manquait absolument rien. ambapo mtu hakupungukiwa kitu, Où l'homme pouvait rencontrer Dieu face à face. ambapo mtu angeweza kutana na Mungu ana kwa C'est ana. là où il l'a mis. Ni hapo ndio alimuweka Pour que l'homme puisse s'y épanouir. ili mtu aweze Dieu kujisambaza. nous a fait afin que nous puissions mener une vie épanouie. Mungu alituumba ili tuweze kuishi maisha ambayo iliyoinuliwa, Mais le péché a tordu tout cela. lakini dhambi ikashambulia Le haya péché yote. a nui à cela. Dhambi ikaribisha mambo Et haya. Dieu a appelé à l'existence l'Église Na Mungu akaita sasa kanisa pour amener l'homme à Éden. ili aweze kurudisha mtu Edeni, Pour aider le monde, pour aider les hommes à vivre la vie que Dieu leur a destinée. kwa kusaidia wanadamu waishi maisha ambayo Mungu C'est aliwaandalia. pourquoi nous disons que les chrétiens Ndio maana tunasema Wakristo qui reconnaissent Jésus-Christ ambao wanamjua Yesu Kristo comme Seigneur et kama Sauveur Bwana mkombozi sont appelés à proclamer l'évangile wameitwa kutangaza injili en parole et en acte. kwa neno na kwa matendo, Proclamer l'évangile kutangaza injili comme prophète et comme roi. kama nabii na kama mfalme. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, Ndio maana mpendwa katika Bwana, ce que nous voudrions dire ce matin. yale ambayo tungeweza kusema asubuhi ya leo, Après-midi, nous verrons jioni tutaona que dès la création, hapo mwanzo katika maumbio, la création c'est Genèse chapitre 1er, huku katika Mwanzo sura ya kwanza, Genèse chapitre 2e. Mwanzo sura ya pili, Dès le commencement, huko mwanzo Dieu nous a voulu rois. Mungu alitamani tuwe wafalme. Dieu a voulu que nous soyons des dominateurs. Mungu alipenda tuwe watawala. Dieu a voulu que nous puissions nous assujettir l'ensemble de sa création. Mungu alipenda tuweze kudhibiti Et eneo nous allons lote la essayer utawala. de percevoir, nous allons essayer de pénétrer l'esprit de cela. Na tutajaribu kuingia katika roho ya hiyo mambo. Dieu nous voulant dominateur ou roi. Mungu alipotutamani kuwa watawala na Qu'est-ce wafalme, que cela signifie pour nous? yanataka kusema nini kwetu? Avant cela, nous voudrions que nous puissions nous incliner en prière.
Na hapo tutasema tuweze kuinama kwa maombi. Si tu penses que tu peux mieux prier en position debout, Kama unafikiria unaweza omba ukisimama, tu peux aussi te mettre debout. unaweza kusimama. Ou tu peux aussi t'asseoir et t'incliner pour la prière. Ama unaweza ikala tu unagunja kichwa kwa Alors maombi. commence à prier le Seigneur. Sasa anja kumwomba Bwana. Commence à réagir à ce qu'il t'a dit ce matin. Anja kujibia yale amekwambia asubuhi ya leo. Commence à réagir, bien-aimé, dans le Seigneur. Anja kujibia mpendo. La Bible dit toute écriture est inspirée Biblia inasema maandiko yote yamevutiwa et na utile pour enseigner. na iko muhimu kwa kufunza. Ça signifie communiquer la connaissance. Kusema kutoa tena Alors ujuzi. si ce matin le Seigneur t'a communiqué la connaissance, Asubuhi ya leo Bwana amekupa ujuzi. dis-lui merci pour cela. Mwambie asante kwa La hilo. Bible dit le peuple de Dieu périt faute de Biblia connaissance. inasema taifa la Mungu inapotea juu ya kutokujua. La Bible dit le peuple de Dieu périt à cause de l'ignorance. Biblia inasema taifa la Mungu inapotea sababu ya La kutokujua. connaissance que Dieu t'a communiquée ce matin, Ujuzi ambao Mungu anakupatia asubuhi ya leo c'est pour t'épargner de la mort. ni kwa kuepusha kifo. Il est également écrit, bien-aimé dans le Seigneur, Maandiko pia mpendo katika Bwana. toute écriture est inspirée et utile pour corriger. Maandiko yote yametolewa kwa ajili ya kuonya. Corriger signifie ôter l'erreur. Kuonya ni kusema kutosha Alors si la parole de Dieu t'a corrigé ce matin, kama neno la Mungu imeweza kukuonya asubuhi ya c'est leo. pour t'amener à la repentance. Ni kwa kukupeleka katika tena. Demande au kutoka. Seigneur pardon si tu n'as pas jusque-là marché comme tel. Ambia Mungu akusamehe kama hakutembea kulingana na hiyo neno. La parole de Dieu toute écriture est utile pour convaincre. Biblia inasema neno la Mungu ni ya muhimu kwa ajili ya kukubalisha. Convaincre signifie persuader. Kukubalisha ni kusema kuvutia. Convaincre signifie ôter le doute. Kutosha mashaka yote. Convaincre signifie asseoir la foi en nous. Kuweza kushimamisha imani. Alors tena si ndani la yetu. parole de Dieu t'a convaincu, Kama neno la Mungu dis imekusibitisha. au Seigneur dans ta prière, Seigneur, j'accepte de me laisser convaincre par toi. Ambia Mungu katika maombi yako nakubali kuongezwa na wewe. J'avais des doutes, mais désormais je crois. Nilikuwa na mashaka lakini sasa naamini. Je crois que je suis prophète. Ninaamini kwamba niko nabii. Je crois que je suis roi. Ninaamini niko mfalme. Je crois que je suis sacrificateur. Naamini niko kuhani. Et je te représente ici où je suis. Na ninakuonesha hapa Je nilivyo. suis ton ambassadeur sur la terre. Mimi ni balozi yako. Je hapa suis duniani. convaincu. Nimekubalishwa. La parole de Dieu, la Bible dit, toute écriture est inspirée Neno la Mungu inasema maandiko et yote utile pour instruire dans la justice. na ya muhimu kwa kuonya katika haki. Instruire signifie montrer la juste voie à suivre. Ni kuonesha njia mzuri ya kufuata. Alors bien aimé, si tu as reçu instruction de la part du Seigneur, Sasa kama umepokea mwongozo dis wa Seigneur, Mungu, je reçois et j'accepte de m'appliquer à cela. ambia Mungu napokea na kubali kutembea kulingana. Réagis à cette parole de Dieu que tu as entendue. Zungumza kulingana na neno ambalo umesikia. Soit pour l'adorer, Penginepo kwa soit en le louant, pengine kwa kumsifu, soit en lui rendant grâce, pengine kwa kumshukuru, soit à te repentant d'une faute, pengine kwa kujiongoka kwa soit tu peux aussi lui demander quelque chose. Mais dans tous les cas, réagis bien aimé dans le Lakini Seigneur. kwa njia yote Parle au Seigneur ton Dieu. Zungumza na Mungu wako. Dis-lui bien aimé dans le Seigneur ce que tu ressens en toi. Mwambie yale unajisikia ndani yako. Après l'avoir entendu ce matin, Kabla ya kumsikia asubuhi ya leo, parle-lui. zungumza naye. Il est notre Père. Yeye ni baba yetu. Il est celui qui nous aime. Ni yeye anayetupenda. Il est celui qui nous dit dans les Écritures Yeye anasema ndani ya maandiko, de nous approcher avec assurance de lui. tumkaribie na hakikisho yote. C'est-à-dire de nous approcher sans crainte, Tumkaribie pasipo de nous woga. approcher sans peur, Tumkaribie pasipo de nous woga. approcher avec foi Tumkaribia na imani. de son trône de grâce. Kwa hezi ya rehema yake. Là, nous obtenons miséricorde. Hapo tunapokea Et huruma. là, nous trouvons grâce pour être secourus dans nos Hapo besoins. tunapata neema kwa kusaidia. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana. nous sommes un peuple de prophètes. Tunakuwa taifa ya manabii. Nous sommes un peuple de Tunakuwa sacrificateurs. taifa ya makuhani. Nous sommes un peuple de rois. Tunakuwa taifa ya Et wafalme. comme tel, c'est à la fois un privilège et une Na responsabilité. hapo ni majukumu tena kwa ajili C'est un yetu. privilège et une responsabilité. Yanakuwa kibali na majukumu. C'est une tu. faveur que nous avons reçue de Inakuwa Dieu. rehema ambayo tunapewa. Mais cela nous confère aussi de la Na hiyo responsabilité. inatupatia pia majukumu. Cela nous confère de l'obligation de nous appliquer à ce que le Père nous dit. Inatupatia pia majukumu ya kutendesha. Bien-aimé, il est important que tu prennes conscience Pendwa, ni ya muhimu kusimamisha dhamiri de yako. qui tu es Ya kwamba wewe ni et nani. que tu occupes tes pensées par cela. Na unazuisha Il mawazo est écrit yako que na- l'homme est tel que sont les pensées dans son âme. Inaandikwa mtu aliyegisi mawazo katika Autrement nafsi dit, yake. l'homme est ce qu'il pense. Kusema tena ni mtu L'homme aliyegisi vit mawazo. ce qu'il pense. Mtu iko yale anawaza. Si tu crois et tu penses, bien-aimé, Kama unaamini na unafikiria
que tu es prophète, sacrificateur et roi. ya kwamba uko nabii, kuhani na mfalme, Et tu vivras comme tel. na utaishi hivyo. Tu vivras comme tel. Utaishi hivyo. Et comme tel, bien-aimé dans le Seigneur, Kama hivyo mpendwa, nous sommes envoyés. tumetumwa. Nous sommes envoyés. Tumetumwa. Nous sommes envoyés en mission. Tumetumwa kwenye Nous mission. sommes des missionnaires. Sisi ni wa Et missionnaires. nous devons assumer notre responsabilité. Sharti tuhakikishe Jésus a dit afin que vous portiez du fruit Biblia inasema ili muweze et que kuzaa votre matunda, fruit demeure. na matunda yenu idumu. Bien-aimé, pour nous envoyer, avant de nous envoyer, Ili kabla ya kututuma, il nous a donné sa paix. ametupa amani yake. Il nous a donné sa puissance. Ametupa nguvu zake. Pour faire cela, nous ne sommes pas impuissants. Kwa kuyafanya hasisi hatukosewe Nous nguvu. sommes puissants de la puissance divine. Tuna nguvu za Mungu. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans ce Aliye monde. ndani yetu ana nguvu kuliko aliye Bien-aimé, duniani. nous avons la paix de Dieu avec nous. Mpendwa, tuna amani ya Mungu Nous pamoja avons nasi. la puissance de Dieu avec Tuna nous. nguvu za Mungu pamoja nasi. Alors dis Seigneur, merci pour tout cela. Ambia Mungu asante Dis kwa Seigneur, haya yote. j'en prends conscience. Ambia Mungu dhamiri yangu Dis inasimama. Seigneur, j'intériorise tout cela. Ingiza ndani yangu. Parle au Seigneur ton Dieu. Ambia Bwana Mungu wako. Parle-lui, bien-aimé, dans le Ambia Seigneur. Bwana Mungu wako mpendwa. Répands ton cœur devant lui. Parle-lui. Parle-lui. C'est le temps des paroles priées. Tu pries la parole. Tu transformes la parole que tu as entendue en prière. Réagis au Seigneur. Il a parlé. Qu'est-ce que toi tu lui dis? Qu'est-ce que moi je lui dis? Qu'est-ce qu'ensemble nous lui disons? Merci Seigneur. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout en toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je vois tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui démontrent ta grandeur.